Bonjour très chers amis vierges et bienvenue pour votre astro-guidance de l'été. Alors effectivement, je ne parle pas d'un mois ici, mais de 3 mois, donc à savoir le mois de juillet, août et septembre. C'est une nouvelle disposition que j'ai mis en place. Ça me permet à moi d'avoir d'économiser temps et énergie et de pouvoir consacrer plus de temps à vos guidances personnelles, aux consultations privées, on va dire. Et puis pour vous, ça vous permet d'avoir une vision globale de votre été. Et en faisant de cette façon, vous pouvez revenir à plusieurs reprises tout au cours de l'été. Et ça fera donc des consultations, des guidances par, on va dire, par saison. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous trouverez bénéfice aussi. Alors vous le voyez, j'ai basé ici ce tirage en 3 parties. Dans un premier temps sur l'oracle de l'énergie, le bien nommé, donc, puisque nous allons voir les énergies dominantes durant votre été. Ensuite sur le tarot des anges gardiens, avec des messages précis et concis. Et puis pour terminer sur le petit oracle de Cristal-Ange que vous connaissez certainement. Pour ceux d'entre vous qui découvrent, c'est un oracle qui m'a été inspiré. Donc dans les phrases tombaient littéralement, pleuvait comme j'aime à le dire dans ma tête et j'ai dû noter parce que j'ai compris qu'on était en train de me donner un oracle. Les dessins se sont imposés aussi et j'ai donné libre cours à mon enfant intérieur. C'est pour ça que ce sont des dessins simples, naïfs on va dire. Voilà, alors nous allons voir sans plus attendre la première partie du tirage, à savoir sur l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qui ressort pour vous dans les grandes lignes dans cette période d'été? Alors nous avons le jardin, le portail, nous avons l'homme réfléchi et le voyage. Alors le jardin, le portail, on voit cette jeune fille ici qui est dans un jardin où elle se sent bien déjà, dans une certaine zone dite de confort, hein, comme on entend souvent. Mais elle a très envie d'aller explorer autour là. Mais elle n'ose pas, est-ce qu'elle va oser? Elle n'ose pas pour l'instant, mais est-ce qu'elle va oser franchir le pas? Pour autant, ça dépend que d'elle, parce que la clé de ce portail là qui mène vers un autre horizon est autour de son cou. Donc ici, il est question pour vous d'avoir l'opportunité d'explorer et d'accueillir d'autres choses dans votre vie, d'autres perspectives. Il est question notamment sur le plan financier, également sur le plan spirituel. Si vous êtes dans cette démarche, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et à savoir que ce qu'on vous dit ici au travers de cette carte, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez très bien être dans un cheminement, une évolution spirituelle, et pour autant accepter, accueillir l'abondance, l'aspect financier des choses. C'est à vous de choisir tout simplement, vous le dites ici. Des perspectives nouvelles s'offrent à vous d'oser franchir ce portail. Qu'allez-vous décider? Allez-vous décider de rester à l'intérieur de ce jardin qui somme toute est déjà bien, est déjà joli, agréable on va dire, ou d'aller explorer à l'extérieur. Donc ce choix va s'imposer à vous durant cette période d'été, et d'autant que vous allez avoir à vos côtés ou croiser le chemin d'un personnage ici, cet homme réfléchi qui tient un cristal dans sa main. Donc c'est une personne, comme son nom l'indique, qui est une personne réfléchie, qui va pouvoir vous aider sur un plan psychologique ou émotionnel, sur un plan spirituel. Quelqu'un qui va faire office un petit peu de formateur ou de sage. Voilà, donc adaptez-le à votre situation, mais ça va grandement favoriser votre développement, là encore, votre développement personnel et ou spirituel, voilà. Donc, soyez, j'allais dire soyez à l'affût, mais non, parce que ça va se présenter à vous durant la période d'été. Ça peut prendre l'aspect d'une formation qui va venir à vous, d'un stage, une nouvelle discipline ou une technique. Ça peut être pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches, dans les soins thérapeutiques, ça peut être quelque chose une pratique de guérison nouvelle. Donc, encore une fois, on vous parle d'élargir votre horizon et ça va être favorisé pour vous. Vous allez être guidé et vous allez avoir cette présence, cette option au courant de l'été par le biais de ce personnage ici, cet homme réfléchi. Et puis ensuite, c'est le voyage. Pareil, ça peut être un voyage intérieur où vous allez explorer de nouvelles choses. Mais plus probablement, ici, c'est un voyage. Alors, ça peut être évidemment les vacances, puisque nous sommes en pleine période, hein. Quoi qu'il en soit, ça peut être également un voyage par rapport à ce qu'on disait à l'instant, stage, formation, nouvelles expériences. Dans tous les cas, on vous invite à bien organiser tout ça. Ce n'est pas un problème pour vous les vierges, parce que vous êtes
vous êtes de bons organisateurs, vous aimez prévoir les choses, tout ça. Donc, c'est ce qui va être pour vous le cas de toute façon, parce que vous voyez, cette personne, elle est là, elle est prête à, comme si elle attendait un véhicule, prête à partir, elle a tous ses bagages rassemblés autour d'elle, elle s'est munie de lumière, le chemin est éclairé au-dessus d'elle, elle sait quelle direction elle va prendre. Donc, ça va être pour vous, cette nouvelle opportunité va se présenter pour vous. Il va y avoir ce voyage soit au sens propre, soit au sens figuré, pendant cette période de l'été. Voilà, donc attendez-vous à cela. Osez sortir des sentiers battus, de votre zone de confort. On vous le disait déjà avec la première carte. Vous serez aidé par ailleurs par cet homme réfléchi. Et puis, osez partir à l'aventure. Ça va se présenter à vous pendant cette période d'été. Enfin, vous me raconterez, vous me direz vos expériences. Nous allons passer sur la deuxième partie avec le tarot des anges gardiens. Alors, ces 3 cartes ici, globalement, les vierges, on peut dire que pour vous, cette période va être le temps de la récolte. Après votre dur labeur, après une période de dur labeur, vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Vous allez recevoir les fruits de ce dur labeur. Vous allez être, alors, avec la première carte nous le dit, vous allez être reconnu publiquement, avoir une reconnaissance publique. Et là, il va falloir faire fi de votre timidité, hein, si on peut dire, hein. Et puis, vous aurez je vais vous lire les messages de ces cartes. Ce tarot des anges gardiens est très bien pour ça parce qu'il a tout de suite les messages ici de façon concise. Et puis, nous passerons des messages plus développés ensuite. Donc, vous aurez la satisfaction du travail accompli. Pareil pour les vierges, pour vous qui êtes des personnes méticuleuses, laborieuses, comme des fourmis en quelque sorte, hein, vous allez avoir enfin la récompense de tout cela, de tout ce travail, des mois derrière vous. Et puis là, en dernière partie, on vous dit que vous avez en vous les ressources nécessaires, que de toute façon, vous êtes une personne intuitive, que vous avez en vous de la sagesse. Et donc, ça va être vraiment favorable pour vous pour accueillir ces honneurs, entre guillemets, si on peut dire, hein. Alors, je vais revenir sur la première des cartes. La reconnaissance publique, il est dit félicitations. Donc on vous félicite ici. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous. Vous voyez, c'est ce qui est ressorti en première partie de tirage aussi, hein. Nouvelles opportunités, possibilité d'explorer. Osez sortir de ce jardin, hein. Donc des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Voilà, le succès arrive pour vous de toute façon, on vous le dit. Et on vous dit, exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Alors, encore une fois, on vous reparle. Hein, on parlait tout à l'heure, ce jardin, aller explorer, ce voyage, cette opportunité de voyage. Donc, on vous dit, c'est d'être ouvert, d'avoir l'esprit ouvert par rapport à tout ça. Et de toute façon, le succès est là pour vous. Vous récoltez effectivement les fruits de votre travail, les vierges. Alors, voyez ce que vous dit le message ici. On vous redit félicitations. Et on vous dit, on vous voit tel que vous êtes. Donc voilà, si vous êtes plutôt naturel pudique, plutôt réservé, laborieux, mais sans le montrer. Ici, on va vous voir, vous allez être vu, reconnu publiquement, hein. On vous voit tel que vous êtes, je poursuis, c'est-à-dire un être merveilleux. On entend par reconnaissance publique une récompense, une promotion, une bourse d'études ou encore une apparition publique. Le succès est assuré, voilà, dans tous les cas, on vous dit ceci. Et ne soyez pas timide. Tout comme ce petit garçon ici, regardez, il brandit fièrement le drapeau et il sort de sa timidité. Il ose s'exprimer, vous voyez. Alors je poursuis, votre heure est venue d'être sous les projecteurs. La porte est ouverte aux idées nouvelles. À vous de la prendre, mais de toute façon, vous y serez, je crois, conduit. La porte est ouverte aux idées nouvelles et aux révélations. Considérez toutes les opportunités, voyez, même les plus étonnantes. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle ne doit pas être retenue. Bien au contraire. Donc, encore une fois, osez sortir de votre jardin, hein, allez explorer. Et puis, dites ce que vous pensez, exprimez-vous librement, en toute honnêteté et en toute confiance. Voilà, donc vous voyez ce qui vous attend. C'est plutôt sympa, donc c'est plus que sympa, c'est une belle reconnaissance comme il est dit ici. Le fruit d'un dur labeur pour vous les vierges, je crois que c'est le summum pour les personnes que vous êtes. Alors ensuite, à côté, en plus de la satisfaction du travail accompli, on vous dit, voici venue l'heure du bilan, vous voyez, l'heure du bilan, l'heure de la récolte. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie,
de la satisfaction et de la fierté. Voilà, c'est ce que vous ressentirez, vous voyez, couplé à côté de la carte de ce petit garçon-là, qui ose enfin s'exprimer, qui est reconnu publiquement, on vous le dit encore ici. Hein. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Regardez le terme la notion de voyage ici revient. Hein. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors on vous dit encore, donc voici venu l'heure du bilan, vos efforts sont récompensés et on vous félicite pour le merveilleux travail que vous avez accompli. La joie, la satisfaction et la fierté règnent autour de vous. Vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y êtes parvenu. Vous êtes bien heureux. Il sera bientôt temps de commencer quelque chose de nouveau, vous voyez, un nouveau. On vous parle encore de ce nouveau commencement, de ce nouveau voyage, hein, et de passionnant. Non seulement ça va être nouveau pour vous, nouvelles opportunités, mais ça va être passionnant. Alors, en tant qu'humain, vous devez, oui, en tant qu'humain, vous devez sans cesse apprendre et évoluer. Osez utiliser la clé qui est autour de votre cou, explorer. Hein. Toutefois, accordez-vous un peu de temps. On vous dit quand même ce petit bémol ici, accordez-vous un peu de temps et savourez ce merveilleux et précieux moment de bonheur. Donc vous allez être sous le feu des projecteurs, entre guillemets, vous allez être reconnu, etc. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Mais s'il vous plaît les vierges, toujours à être justement comme des fourmis, on vous dit de profiter, de savourer, de prendre un petit moment de pause aussi, hein, au passage, hein, on vous le dit quand même au passage. Hein. Et puis, en même temps, tant qu'à faire, puiser les ressources en vous. Donc ici, vous voyez, on vous dit, vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez tout au fond de vous. Ayez confiance en votre intuition, on vous le dit ici. Voilà, écoutez encore, voyez, écoutez ce que vous dicte votre cœur. Et ayez recours à la méditation, au besoin, voyez, ou à la prière, hein, les deux sont importants afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient envers vous-même. Pas d'impatience les vierges envers vous-même, ne soyez pas sévère avec vous-même, soyez pas trop exigeant. Hein. Alors je vous lis le message adjacent, il y a une immense sagesse en vous, soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez attentifs aux messages, donc par quel biais? Par le biais des messages, des signes qu'on vous envoie. Hein. Voilà, soyez attentifs aux messages que vous délivrent vos anges gardiens. Ils vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. La méditation peut être une façon de trouver les réponses que vous cherchez. La prière, évidemment, sont de merveilleux outils mis à votre disposition. Et vos rêves, ici il est question des rêves de façon onirique, c'est-à-dire les rêves quand vous dormez, hein, vos rêves sont autant de révélations qui vous montrent la voie à suivre. Il peut y avoir des symboles dans les rêves. Alors moi je conseille, je ne suis pas la seule à le conseiller, mais si vous avez le courage, la force que vous vous réveillez, de noter vite le temps, prenez le temps, c'est important de noter vos rêves, les grandes lignes de vos rêves, des détails importants aussi, parce que ça va vous apporter des révélations, vous le dit ici. Votre intuition, votre sixième sens et vos anges vont vous parler par le biais de vos rêves, de vos rêves, en plus des signes extérieurs qui vont vous être donnés. Hein. Alors je poursuis, cette lame ne vous dit pas comment agir. Elle vous aide à voir plus clair en vous, parce que vous en êtes capable, hein, et à savoir exactement ce que vous voulez. Ne soyez pas inquiets si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser vos rêves. Bon là, il est question de vos rêves en tant que projet, bien sûr. Hein. Soyez en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous à votre intuition, suivez votre instinct. Vos émotions sont une sorte de boussole. Elle indique la bonne direction. Alors, suivez-la en toute confiance. Voilà. Donc, faites-vous confiance, les vierges. Faites confiance à vos ressentis. Ils seront apparemment très justes et assez exacerbés au cours de cet été. Si vous êtes dans un cheminement spirituel, vous allez le ressentir très bien. Ça ressort, vous allez voir, avec les cartes de synthèse qui sont tombées pour vous, avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, nous allons d'ailleurs passer à cette dernière partie. Alors, il y a de 1 à 3 cartes qui peuvent tomber pour ces cartes de synthèse. Vous en avez obtenu 3. En règle générale, c'est ça. Hein, donc, vous en avez obtenu 3. Je vais vous les révéler ici, maintenant.
Voilà, alors en tout premier, vous avez eu la carte du lotus, le beau lotus ici qui est symbole, emblème de spiritualité, de bel épanouissement spirituel. Et on vous dit effectivement, vous êtes sur la voie de la spiritualité. En fait, vous êtes plus que sur la voie, vous êtes dans un développement et épanouissement, comme je disais à l'instant, spirituel. Donc on venait de vous parler de ce sixième sens à l'intérieur de vous, de cette intuition exacerbée que vous allez avoir particulièrement dans cette période. On vous rappelle encore ceci, c'est ce que je vous disais à l'instant, carte de synthèse. Voilà, donc faites-vous confiance, soyez attentifs, osez explorer. Vous allez avoir une personne qui va vous y aider. Vous aurez l'opportunité d'avoir sur votre chemin soit de nouvelles opportunités comme des formations, comme des stages, comme d'autres options. Hein. Encore une fois, adaptez-le à votre contexte. Vous voyez ce qui se présente à vous pendant cette période. Voyage intérieur ou extérieur, mais de toute façon, ça va être là pour vous. Hein. Alors, nous allons voir la seconde des cartes. Alors, vous voyez que décidément, c'est très présent au cours de votre été. On y revient ici, c'est à nouveau cette carte est tombée. Ici, c'est l'intuition. Avec Dame Lune ici. Donc, fiez-vous à votre intuition. On vient de vous le redire, c'est la troisième fois, hein, voyez, car elle se développe de plus en plus. Donc, vous allez avoir de forts ressentis, vous allez avoir de fortes intuitions. Vous allez, pour ceux d'entre vous qui sont d'ores et déjà dans un cheminement spirituel, dans un développement, on parlait tout à l'heure de faculté de guérison, il y a d'autres choses, encore une fois, adaptez-le à vous, à ce vers quoi vous êtes déjà attiré, mais ça va se révéler encore plus à vous pendant cet été, voyez, parce que c'est pas rien, toutes ces cartes à la suite qui arrivent là, et souvenez-vous, la première des cartes aussi, ce n'est pas incompatible la spiritualité et l'abondance financière. On vous parle de ça ici. Hein. Dernière des cartes, mais voilà pour clôturer le tout et qui va donner la part belle à l'inconnu, le côté explorateur de la chose. Des nouvelles sont à prévoir, voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu là, il y avait quand même le domaine... la reconnaissance publique dans le domaine professionnel, par exemple, hein, ou de vos activités, il y a ce gros développement spirituel au niveau des facultés spirituelles ici, des nouvelles zones à explorer, toutes ces choses-ci. Et puis, avec tout ça, vous allez avoir de nouvelles choses qui vont venir à vous. Vous aviez le voyage aussi tout à l'heure. Tenez-moi au courant si le cœur vous en dit. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses pour vous, beaucoup de nouveautés pour vous, les vierges. Osez utiliser cette petite clé qui est autour de votre cou et affirmez-vous publiquement parce que vous en aurez le droit. De toute façon, vous serez amené sur le devant de la scène, si on peut dire, vous serez reconnu publiquement. Voilà, donc on fait fi de la timidité et on ose s'exprimer. Voilà, bien avec toutes ces belles choses, je vais vous souhaiter de passer un merveilleux été, d'être ouvert à toutes ces choses, d'être dans l'accueil. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.